Allez, bonjour à tous. Hop, je mets ça. Allez, aujourd'hui, une petite mise à jour. Alors, cette mise à jour n'est pas vraiment très importante dans le sens où le moteur marche très bien, mais elle peut apporter un petit intérêt pour certains. Alors, c'est une demande qui a été faite par Lolotte83. Il m'a demandé, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai normalement, si je vais dans les téléchargements, parce que je vous explique déjà une part, Lolotte 83 est quelqu'un de très 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 pointilleux. Et, euh, et moi j'apprécie parce que quand il me fait des rapports comme ça, je veux dire, voilà, on voit qu'il y a du temps passé, hein, et donc moi j'apprécie beaucoup, et donc je me sens investi d'aller dans son sens. Alors, le lot 83 a fait un ruban, donc voilà, il a utilisé le Creator et il avait un petit problème, voilà, suggestion, lors du choix des icônes via le bouton Image MSO. Voilà. Pouvoir faire un copier-coller. En fait, il aurait voulu avoir un accès beaucoup plus rapide sur sur des icônes déjà utilisées. C'est-à-dire que là, par exemple, là, il nous le montre avec des flèches. Donc il y a un téléphone, je crois, c'est ouais, bouton annuaire, téléphone. Et c'est vrai que ce bouton, cette icône-là, il aurait voulu l'utiliser ailleurs. Alors, proposition, ne pourrait-on pas avoir la possibilité de faire un copier-coller pour l'associer à une icône d'un autre projet? Voilà. Alors en fait, effectivement, l'applicatif lui-même, le créateur Ebonix, travaille sur un projet à la fois. Il ne travaille pas sur deux projets. Donc c'est un petit peu compliqué de faire un transfert d'un projet à l'autre. Voilà. Bien qu'il y a déjà des vidéos précédentes qui vous ont montré comment faire. Voilà. Mais effectivement, l'idée de la réutilisation des icônes qu'on a l'habitude d'utiliser très souvent, elle n'est pas si mauvaise que ça. Donc, partie de là, donc partie de sa demande, je ne sais pas si vous voyez le rapport qu'il me fait en PDF avec les captures d'écran et tout. Et alors moi, c'est ce que j'appelle travailler. D'ailleurs, il a reçu toutes mes félicitations et je les renouvelle. Voilà, parce que quand on travaille comme ça, je veux dire, on travaillera très facilement avec Patrick. Voilà, entre parenthèses. Donc, là, sur le coup, bon, il m'a demandé plein d'autres choses aussi, changer la couleur d'un icône. Alors ça, effectivement, c'est un autre registre. Mais effectivement, dans ce registre-là, de la réutilisation d'icônes qu'on a l'habitude ou qu'on souhaite sauvegarder parce que c'est euh, un icône qui désigne quelque chose qu'on a l'habitude de très souvent utiliser quand on fait nos interfaces de ruban, c'est quand même une très bonne idée. Voilà. Donc, je vais fermer sa demande. Non, rester sur la page, pardon. Voilà. Je vais rester sur sa page. Allez. Donc, on a un projet, hein, et on peut le faire pendant qu'on est en train de créer le projet et même après, parce que là, vous voyez, j'ai fait une réouverture de projet, donc c'est pas un problème. Voilà. J'ai donc rajouté dans l'input box ici, image MSO, le clic droite. Et là, hop, je vais le faire devant vous. Le clic droite. Et effectivement, il va me demander, par exemple, je vais prendre un que j'ai pas enregistré déjà. Regardez ce qui va se passer. Vous avez un menu contextuel ici. Bon, il n'y a qu'un bouton, hein, de toute façon. Enregistrer dans les favoris. Je vais cliquer. Basta. Je vais maintenant dans ce groupe.
rajouter un bouton. Ici. D'accord? Je voudrais réutiliser le bouton que j'ai enregistré. Je vais aller dans la boîte de dialogue. Je vais cliquer sur Favoris. Et là, vous voyez, tous mes boutons, tous mes icônes que j'ai au préalablement cliqué droite, enregistré, ils sont là, tout simplement. Et je peux donc le réutiliser, tout simplement. Voilà, c'est une toute petite mise à jour qui peut avoir son intérêt. Alors, euh, pour être honnête, moi, ça m'en a donné, j'arrive plus à parler français, excusez-moi, et ça m'a donné une autre idée qui est un peu plus évoluée, c'est de pouvoir enregistrer sous divers tableaux, parce qu'en fait l'enregistrement il se fait dans la feuille liste, dans un tableau structuré, hein, bien sûr, de faire plusieurs tableaux, de créer des tableaux et d'enregistrer sous divers thèmes, par exemple, de faire des tableaux de thèmes. Voilà. Alors c'est pas pour tout de suite, puisque bon là le projet, je pense que je l'ai pour cette année, je l'ai un peu poussé un peu loin. Et puis j'ai quand même les mises à jour de la version All Image à faire. Mais c'est quand même un projet qui est intéressant. Vous me direz, est-ce que ça vous dirait de pouvoir enregistrer dans des tableaux, entre guillemets, icônes favoris, je dis bien entre guillemets parce que ça peut s'appeler autrement, des, des listes sous des thèmes, en fait. Thème système, thème dessin, thème calcul, thème ce que vous voulez. Voilà, dans n'importe quel cas, tout, tout est permis. Si vous me dites que oui, ça serait sympa, ça m'intéresse, je m'y pencherai sur la question et je vous ferai ça. En attendant, vous avez toujours la possibilité de récupérer les icônes que vous avez au préalable enregistrées dans la boîte de dialogue avec le bouton favori. Et pour l'enregistrer, c'est le clic droite. Quand vous êtes dessus le bouton, hein, par exemple ici, quand vous êtes dessus, vous cliquez droite, enregistrer. Et là, vous voyez, là c'est le Idercell. Si je vais ici, ah, j'aime bien ces bips moi. Voilà, il m'a enregistré le Idercell. Vous voyez? Icône favori. Vous avez un tableau structuré qui va enregistrer tous vos tableaux, tous vos icônes que vous avez enregistrés ici, et vous avez la possibilité de les réutiliser par le bouton favori dans la boîte de dialogue. Allez, salut les loulous, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, envoyez-moi mon retour quant à la question, est-ce qu'il serait intéressant de faire des thèmes, d'enregistrer donc ces icônes par des thèmes ou pas. Selon les retours et le nombre de retours, je ferai ou pas. Allez, salut les loulous, bye.